Le plan de vol de Fly the World, c'est 50 pays, 5 continents. L'idée, c'est vraiment de profiter de cette toute petite machine pour partir à la découverte de notre planète. Et puis, du coup, je passe par le Groenland, je redescends par l'Est du Canada, les États-Unis, une partie de l'Amérique du Sud, les Caraïbes, je remonte par l'Amérique centrale. Après, je passe la Russie, je descends un bon bout là sur l'Australie. Je reviens par Thaïlande, Inde. En gros, c'est ça, mais il y en a beaucoup. Ce voyage, il est gravé dans le marbre ou bien vous vous laissez une marge de manœuvre en cas de coup de cœur d'un endroit, par exemple? Alors, l'idée de Fly the World, c'est pas du tout de faire un tour du monde. L'idée de Fly the World, c'est de partir à la rencontre des gens et des lieux géologiques de notre planète et en sortir une image positive. Donc, je vole jusqu'à ce que j'ai un endroit intéressant que je veux détailler, montrer, ou des gens que je rencontre qui sont incroyables. Et à ce moment-là, je pose la machine et je reste vraiment, je m'immerge dans le village, je m'immerge avec ces gens, je les filme, je regarde un peu et j'interagis avec leur vie de tous les jours. C'est vraiment ça l'idée. Vous voulez montrer une image positive du monde, ça veut dire que tout ce qui est négatif que vous allez rencontrer, vous allez le mettre sous le tapis, vous n'allez pas en parler? Bien, il y a déjà pas mal toutes les télés en parlent pendant les nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles de journal de bonnes nouvelles, donc toutes les mauvaises nouvelles, ça, je pense qu'elles sont assez relayées. Mais par exemple, des histoires incroyables de gens tout aussi incroyables, eh bien potentiellement, il y en a moins. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en exergue. Pourquoi vous avez choisi l'ULM comme moyen de transport? J'ai choisi l'ULM parce qu'il peut poser et décoller très très court. En 100 mètres, je suis en l'air et en 60 mètres, je suis posé arrêté. Ce qui rend accessible des lieux très très loin si on était à pied ou en voiture. C'est vraiment ça le but principal. Et puis voir la Terre vue d'en haut, c'est quand même pour moi c'est aussi un rêve, quoi. C'est un peu le rêve d'Icare, mais je vais essayer de pas me brûler les ailes. Vous pouvez parcourir combien de kilomètres en une seule fois avec cette ULM? Alors là, la machine, elle a été, c'est un prototype, elle a été pas mal modifiée. Maintenant, j'ai une autonomie environ de 9 heures de vol, c'est-à-dire entre 900 et 1100 kilomètres qui me sont obligatoires et nécessaires pour traverser entre le Groenland et le Canada ou l'Islande et le Groenland, qui sont des très très longues distances au-dessus de l'eau. Comment on s'oriente à bord d'un ULM? Il y a des instruments? Alors oui, il y a différents instruments et puis j'ai un programme de navigation spécialement aérien qui me donne mon cap, ma vitesse et toutes les informations que j'ai besoin. Mais la machine que j'ai, c'est une machine toute simple et il y a beaucoup moins d'avionique, on va dire, que sur un avion traditionnel. C'est une toute petite machine aussi, c'est vraiment le strict minimum à emporter. Ah oui, c'est une aile delta avec un chariot dessous et un moteur. Toute la machine fait 240 kilos à vide, donc c'est très léger, ça fait le poids d'une moto, hein. Quelques semaines avant le départ, est-ce que vous avez des craintes particulières? Mes craintes particulières? Non, j'ai pas vraiment de craintes particulières. J'ai quelques soucis encore avec certains pays par rapport aux autorisations de survol. Pour l'instant, la Russie, c'est pas encore garanti que je puisse la survoler, mais ça fait partie aussi de l'aventure. Après, quelques craintes potentiellement. Alors, c'est pas des craintes, mais je me suis préparé par rapport à si j'ai une panne moteur au-dessus de l'eau, si j'ai une panne moteur au-dessus de la jungle. On va partir sur un atterrissage forcé, on va dire, et c'est des choses que je dois préparer en sachant que normalement ça n'arrive pas. Mais j'ai une combi de secours, j'ai un parachute de secours, j'ai aussi une combi étanche, et j'ai dû me prémunir de tout ça parce que le but numéro 1, c'est de vivre une belle aventure, c'est pas de mourir. Vous êtes une sorte de Mike Horn valaisan. Je sais pas si je suis une sorte de Mike Horn. Non, je pense que Mike Horn, lui, c'est vraiment Mike Horn. Personne n'est comme Mike Horn, mais en tout cas, j'essaye aussi de vivre mes rêves, vivre mes passions exactement comme le fait Mike, ouais.